Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle va parler du dernier épisode de The Mandalorian, le dernier épisode de la saison 2. Et aujourd'hui, nous sommes en très très bonne compagnie, vu que, encore une fois, on est avec. Comme d'hab, Matt Dark, ça change pas d'habitude. Maintenant vous êtes habitué à ma présence, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Oui, c'est vrai, c'est exceptionnel. Il est vrai. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de Mandalorian. Et avant de commencer toute chose, je tenais à préciser que, quand même, j'avais précisé dans mes anciennes vidéos qu'il y aurait un retour des Mandaloriens bleus. Moi, je tenais à le préciser. J'avais posé ça sur la table. J'ai dit peut-être que ça y sera. Et au final, c'est quand même arrivé. Du coup, franchement, Dark, je pense qu'on pourrait m'offrir un trophée, non, quand même. Ouais, mais ils étaient bleu cyan, tu vois. T'avais pas dit ça, t'avais dit bleu. Alors, on pourrait croire que c'était pas les mêmes, tu vois. Bon, d'accord. Et j'avais également prédit la venue d'un Jedi. Bon, j'avais dit que c'était Ahsoka parce que c'était le plus simple. Et Bah bon, oui, au ça me final, paraissait le plus logique que ce au soit final c'est Ahsoka, mais au Luke. final, Mais Luke Skywalker il a pop. entre nous, Faudra mettre attention disclaimer, parce que sinon les gens, dès les premières minutes, ils vont faire ah bah d'accord, ok. non, mais c'est dans le titre, hein, vraiment. C'est dans le titre, il y a écrit spoiler. Mais après, si t'es pas con, au bout d'un moment. Voilà, donc si Tu vas vous êtes pas sur sur cette une review d'un vidéo, si épisode si vous tu êtes l'as sur pas cette vu. vidéo, vous n'êtes pas con. Voilà. Tous ceux qui sont pas passés sur la vidéo, voilà. Désolé pour vous. Sauf une personne qui s'appelle Cassandra. Ça, c'est... Si tu passes en commentaire, tu te reconnaîtras forcément. Dis-le nous vraiment. Bon alors, on va commencer cette review. Donc, alors j'ai un gros problème, un très très gros problème. Je vais vous l'avouer, c'est que j'ai oublié le nom justement de celle qui vient d'apparaître à l'écran là. Celle qui a eu le seum parce que Mandalorian Oh, il mais lui a tu te chippé fous le de ma sabre. gueule, Tristan. Mais non, mais je me rappelle plus de son prénom. Mais tu regardes ça avant la vidéo, Tristan. Tu fais pas ça pendant. Oh là là. Sérieux. Aucun effort fourni de Mais ta c'est pas grave part. parce que Alors. les gens voient de qui je parle. Écoutez, dans tous les cas, notre expert Madar va retrouver ça tout de suite. En fait, je le connais son nom, mais c'est juste pour voir si Madar qui peut. Bref. Alors du coup, Matt Dark, qu'est-ce que t'as pensé de ce personnage? Parce que c'est vrai que ce personnage était assez intéressant quand même. Bah, juste qu'elle avait le seum à la fin de pas avoir eu la vie pour l'âme. Sinon, tout va bien. Ouais, non, mais je parlais plus au niveau potentiel déjà. Parce que du coup, Bah, moi, j'aimerais bien un combat entre lui et Mando. et ouais, voilà, c'est ça le truc. Est-ce qu'elle va avoir les Moi, je pense cojones, qu'elle hein? le bute. Moi, je pense qu'elle a un mauvais front, elle va le buter. Bah après, le truc c'est que oui, mais après, c'est vrai qu'il y a le schéma classique, genre le mec qui est roi alors qu'il l'a pas voulu l'être, tu vois. Et genre au final, il est juste trop fort, donc du coup, il est obligé d'être le roi, tu vois. Oui, oui, je vois. Non, mais le truc, c'est que elle cherche que ça, en fait. C'est son but Oui, ultime oui, dans la oui, vie. totalement. Donc, bon, à mon avis, va falloir qu'elle prenne sa décision, si elle l'a pas déjà prise, hein. Mm, c'est vrai. Après, du coup, bon, ça on en parlera dans la vidéo que je vais détailler, donc la saison 2 et l'avenir sur la saison 3, mais c'est vrai que au final, c'est pas bien grave parce que si, enfin, là, du coup, l'objectif de la saison 1 et saison 2, c'était Baby Yoda de manière générale. Voilà, donc la saison 1, c'était protéger Baby Yoda, saison 2, c'était lui trouver un formateur, entre guillemets, un maître Jedi, pour qu'il soit Padawan. Mais donc, du coup, là, du coup, en fait, on va être libéré de cette optique et donc, du coup, on va pouvoir se concentrer vraiment sur les Mandaloriens, du coup. Et c'est pour ça que ça me semble assez intéressant, pourquoi pas de voir, donc, soit au final, tout le long de la saison 3, des personnes qui poursuivent Mandalorian pour devenir maître Mandalorien, ou alors juste Mandalorien lui-même qui au final recrute des Mandaloriens et refonde la civilisation Mandalore sur Mandalore, justement.
C'est ce qui peut être intéressant. Et donc du coup, Ça vu peut être pas que mal, ouais. et donc du coup, c'est ce qu'il y a sous l'écran là au moment où je vous parle. J'allais dire Mandalore, mais non, c'est Mandark. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette scène d'adieu? Franchement, c'était un peu trop, hein. Ah bon? Moi, je t'avoue, Non, mais enfin, c'est pas... Enfin, c'est comme d'hab, quoi. Dire il est triste, voilà, l'autre il part dans l'ascenseur comme d'hab, hein, la fameuse scène de l'ascenseur, on la connaît tous, hein. et d'ailleurs, j'ai été assez déçu parce qu'il n'y avait pas de musique d'ascenseur, on l'a pas entendu, hein. Ouais, franchement moi aussi, hein, j'ai failli pleurer, hein. Là c'était le moment le plus émouvant finalement. Oui, ils ont pas mis la musique, c'est quand même quelque chose d'assez triste. Bon, Assez triste finalement, ouais, c'est triste. je vous avoue que moi, quand même, quand j'ai vu la scène, j'ai quand même lâché une petite larmichette, hein, parce que vraiment, c'était assez triste, hein. Oui, bah c'est sûr que tu verses la petite larme, voilà, mais c'est classique quoi. Parce qu'en plus, On il a faut savoir l'habitude. que moi, quand je regarde un film ou une série, je suis à fond dedans. C'est-à-dire que il y a pas de distractions qui sont possibles pour moi, vraiment. Quand je regarde quelque chose, je suis à fond dedans. Et donc, du coup, forcément, là, c'était assez émouvant, surtout qu'en plus, au début, ça allait. Et puis, quand il a commencé à retirer son casque, tu sais, la signification que le Oui, Credo oui, a oui, pour c'est vrai. Mando. Puis là, tu sais, il retire son. Enfin, c'est vraiment, ça voulait dire que c'était. Effectivement, ouais. Bon, après, voilà, c'était pas non plus. Ça va, j'ai eu plus pleuré, hein. Non, non, Avengers Endgame TMTC, hein. c'est vrai que le fait que Mando enlève son casque témoigne de sa grande, de leur lien qui est finalement très fort, comme il dit Luke Skywalker, comme il leur dit. Ça en témoigne, quoi. Vraiment, il n'est pas censé le faire, et là, il le fait pour lui, parce qu'il sait qu'il le reverra sans doute jamais, et voilà. Bon, s'ils se reverront. Ah oui, d'ailleurs, petit sondage, c'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes demander. Tu penses que dans la saison 3 il y sera ou il y sera pas? Moi, je pense que dans tous les cas, niveau marketing commercial, s'ils le mettent pas dans la saison 3, tout le monde va râler, hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, donc, ils vont être forcément obligés à un moment de le mettre, hein. Moi, je pense que c'est l'icône de cette série, hein, voilà, parce que Mandalorian, voilà, dans Oui, oui, non mais oui, voilà, hein. c'est ça le problème, c'est que Baby Yoda est devenu finalement plus l'icône que Mandalon. Oui, oui, bien sûr. Mandalon, Oui, j'ai dit. ça c'est sûr. Mandalon, oui, c'est un peu son talon d'Achille, Mandalon. Mais après, du coup, moi, je me dis, est-ce qu'au final, parce que le revoir avant la fin de la série, ça me semble obligé. Après, est-ce que la saison 3 sera la fin de la série ou pas? Ça, c'est une autre question. Oui, 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 non mais Donc après moi après, je me demande comment ça pourrait être intéressant de le revoir, en fait, Baby Yoda. bah après Enfin, sans doute. s'il a fini sa formation, pourquoi pas, hein. Oui, s'il est Jedi et tout, mais enfin, à mon avis, les retrouvailles seront quand même bizarres, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais Donc après, là, bon, faut savoir qu'actuellement, on est à l'an 9, donc petit à petit, on se rapproche de plus en plus on se rapproche de plus en plus du réveil de la Force, hein. Parce que là, on a Luke qui est en quête de retrouver des Jedi. Après, il va essayer de former des, enfin, il est en train de rechercher des Padawan. Au final, il va recruter Kylo Ren. Kylo Ren va sombrer, etc., etc. Donc, on connaît la suite. Donc, sûrement que Baby Yoda a connu Ben Solo, donc Kylo Ren. Il l'a sûrement côtoyé en tant que, ils étaient sûrement tous les deux élèves en même temps. Donc, c'est vrai que petit à petit, on se rapproche du effectivement, ouais. réveil de la Force. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je sais pas en quelle année exactement a eu lieu le réveil de la Force, mais je sais que Mandalorian se déroule pendant l'an 9. Madar, est-ce que C'est en t'as... 2012, je crois. Ok, j'allais dire Madar, qu'est-ce que tu vois à peu près ce que c'est les... Ok. En gros, est-ce que tu vois Rogue One? Est-ce que tu vois Rogue One, Madark? Ouais, ouais, je vois Rogue One. Est-ce que tu vois la bataille qui est à la fin où la planète explose? Oui, oui, oui. Ça, c'est l'an 0. Ça, c'est l'an zéro. Ça, Excellent. ça marque le début de la résistance, donc c'est l'an 0. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, voilà, un petit cours d'histoire, pas piqué des hannetons. Euh, Donc du coup, oui, le réveil de la force, il doit se situer vers l'an 30, je pense, à peu près. Donc Ah bon, oui, quand même. bah oui, après, oui. Parce que, ouais, ouais, après... Bon, ça doit être dans ces eaux-là, donc bon, oui, ça se passe 20 ans plus tard, donc bon, on n'est pas non plus... Sachant que, bon, Baby Yoda, là, actuellement, à 50 ans, enfin, il aura pas trop grandi, quoi, Baby Ouais, Yoda. ouais, non, c'est vrai, il sera toujours aussi petit, à mon avis, hein.
Peut-être qu'il aura pris un ou deux poils sur la tête, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que ouais, si là il a 50 ans, enfin 20 ans, ça va pas changer des masses. Voilà. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Madark, de Luke Skywalker, au final? Cette adaptation? Parce que bon, il a pas tellement eu de dialogue, etc., mais plus, on va dire, Ouais, il a dit viens, je crois, et je sais pas d'autre. Il a dit deux phrases, je crois. il a dit là où je t'emmènerai. C'est vrai. Non, Bah, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette adaptation? C'est-à-dire, explique-moi, sois explicite un peu. bah oui, au niveau. Enfin, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de l'avoir mis ou alors est-ce que c'est du fanservice plus pour toi? Ouais, c'est un peu too much, moi je trouve. Ouais. Bah, après, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que. Ah, Enfin, c'est cool, tu vois, de le voir, mais enfin, il le fait exprès, quoi. on dirait qu'il parle d'un pote. Ouais, c'est cool de te voir, mais bon, voilà quoi. C'est ça. Non, c'est vrai Bon, que. après, on sait tous qu'il est décédé, tu vois. Donc, bon. Ouais, c'est vrai. Star Wars 8, hein, TMTC. C'est ça Euh... le truc, c'est qu'en fait, ils aiment trop Luke Skywalker, je pense. Ouais, ouais, tellement. Et Luke Skywalker, c'est la base, quoi. C'est le Jedi par excellence. À part en dessous d'Obi-Wan, bien entendu. Hein. Ouais, ça y est Ah pas oui, de. Parce qu'Obi-Wan. Obi-Wan, ça c'est. D'ailleurs, série sur Obi-Wan. D'ailleurs, pareil, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vais faire une vidéo pour récapituler tous les nouveaux projets Marvel. Il me semble que j'avais dit. Je vais faire pareil pour Star Wars, Ah parce non, que je sais sachant pas. que pour Star Wars, on avait 10 nouveaux projets de prévus. En plus, on a. J'ai une pub pour le coronavirus, c'est super. En plus, on a. Fort bugué, Oui, putain. excusez-nous, on a entendu ma Dark Rage, c'est magique. On a eu un souci technique parce qu'en ce moment, on tourne ça vendredi soir et donc du coup, en fait, il y a District Z qui est en train de passer sur TF1 et ça a eu des interférences. Pareil, ma Dark? Oui, bah oui, oui. Bah, ça m'a déconnecté en fait là. Ouais. C'est District Z, en fait, ça fait des ondes qui paralysent un peu tout ce qui est autour et du coup, voilà, j'ai dû m'éloigner. Du coup, là, je suis dans la niche du chien actuellement et ça capte bien là. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est assez affligeant. Donc du coup, pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, du coup, le projet sur Boba Fett. Donc avec ça, ça fait 12 projets et donc du coup, justement, j'étais en train de faire la transition parce que je voulais justement parler du projet Boba Fett. Alors même si ça s'appelle le livre de Boba Fett, ce sera pas un livre, hein, je pense pas du moins. Oui, oui. Non, 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 ce serait bizarre de faire un livre. Non, Et non, en mais ça va plus, être une je, saison je, comme, enfin, une série comme The Mandalorian. je vous avoue que ça m'arrange pas en plus parce que je ne sais pas lire. Donc bon, ça c'est... Oui, oui, il est en train d'apprendre. On lui apprend. Enfin, il a des cours, quoi. Oui. Ça devrait Et, pas tarder. et donc du coup, il y a trois théories, Maldark, pour l'instant, qui sont en train de naître. Je te dis les trois et tu me dis laquelle tu préfères. Ok. Alors, il y en a qui disent que ça va être une série. Voilà, c'est l'option la plus... Bah, c'est moi, ça. C'est comme moi, par exemple. C'est moi, regardez, wouh. C'est moi. Ensuite, il y en a qui disent que ça va être un film. Voilà, un film, voilà. Et il y en a d'autres qui disent, et c'est ce qui m'intéresse à la fois le plus, c'est ce qui me hype le moins, et j'ai pas envie que ce soit ça. Il y en a qui Un disent que jeu ça va être... vidéo. Pas du tout. Il y en a qui disent que ça va être euh, une... En fait, Oui, la un jeu saison vidéo, oui. 3 non, la saison 3 de Mandalorian, ça Qui sera... sera sur Boba Fett. Oui. Ah. Bah, oui et non, j'ai envie de te dire. Ouais, moi, ça me... Bah, en fait, je sais pas, parce que le truc, c'est que bah, une saison entière sur, enfin, une série entière sur Boba Fett, je sais pas si en vrai, bah, si ça devrait être pas mal, mais Ben, après The Mandalorian, ça ferait un peu trop, quoi. le truc, c'est qu'une série entière sur Boba Fett, c'est pas ça qui est gênant. Mais pour moi, c'est que Mandalorian, c'est un personnage qu'on connaît maintenant, etc., etc. Donc en fait, on va avoir une trop grosse attente. On sera forcément déçu. C'est pas faux, c'est pas faux. Et après, l'autre, c'est quoi? Tu m'as dit la deuxième théorie? C'est quoi la deuxième théorie? Bah, il y a trois théories, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah bah ou sinon ça va être son propre film ou sa propre série. Ah oui, un film. Oui. Ah, un film, c'est peut-être
s'ils veulent absolument faire un truc sur Boba Fett, c'est peut-être quelque chose qui serait plutôt bien, ouais. Je sais pas. Mm. Peut-être Et puis genre l'entre tu deux, vois, quoi. genre ça va pas être, enfin genre pour moi e-book en fait c'est un livre, c'est pas genre des BD ou quoi, donc genre ça pour moi ça va être un seul opus, donc un film pour moi, ce serait plus logique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Ma donc du blague est tombée à coup, l'eau. Matt Oui, du coup, Dark, on a eu des interférences avec le district Z, là. et Alors, oui, effectivement. effectivement. Donc du coup, avant-dernier point Du que coup, je moi, vais... je pense que effectivement, ce sera plus un film. Enfin, le plus intéressant serait un film, quoi. Oui. Donc du coup, avant-dernier point que je voulais prendre, Moff Gideon. Alors, Ah, quel con, ce mec. non mais ça, oui, ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que... est-ce que tu penses que ça va être la menace de la saison 3 ou pas? Oh, bah, ça ferait trop, hein. Ah, au bout d'un moment. En plus, Ouais. il s'est fait battre, là. Hein. Là, il est down, hein. L'autre, elle lui a foutu un coup de crosse, là. Il a voulu se suicider. C'est terminé, c'est bon. On en a assez parlé de lui, non? Moi, je D'un pense côté, que ça ça serait faisait... too much. D'un côté, ça faisait En plus, trop. il a plus son arme, là, la vibro-lame de mes cacahuètes, là. Ouais, mais d'un côté, ça Donc, ferait vraiment, trop. Mais est-ce très peu qu'on... intéressant. Mais d'un côté, ça ferait trop, mais est-ce qu'on en a eu assez ou pas? Parce qu'honnêtement, moi, j'en ai pas eu assez. Enfin, genre, on l'a vu... Enfin, il a dit 3 répliques. Oui, c'est pas faux, mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, là? Là, c'est terminé pour lui, hein. Là, il est mort. En plus, ils lui ont fait utiliser sa dernière carte, le blaster, et il s'est mis down par la meuf, là, par le Marshall. Hein? Donc, il a plus son épée, sa Ah vibro-lame. oui, oui, oui. Je vois pas ce qu'il peut avoir. C'est quoi? Ça s'appelle le Dark Saber. Hein. Mais on va appeler ça la Vibro-Lame. Parce que je... Ah ouais, non mais oui. Après, tu sais, il y a des gens cons et des gens. Tout à fait. Je sais pas pourquoi j'appelle ça la vibro-lame. Bon, alors, et tant qu'on est dans le camp des méchants, qu'est-ce que tu penses des Death Troopers? Ah, Dark Vador, j'adore. Un plaisir. Alors, des Ah, Death t'as pas ça, pardon. Troopers. Des Death Troopers. Ah, pardon. Je me suis peut-être trompé. Ah, bah ça, franchement, bah pour les. Putain, bah, pour les gens qui sont genre comme des Mandaloriens qui n'ont pas vraiment comment ça s'appelle de sabre laser, bah c'est plutôt redoutable. Hein. Alors, Attends, par contre, pour attends, les attends, Jedi, attends. c'est vraiment. Quoi, pardon? T'es vraiment en train de faire deux catégories. Les gens qui ont des sabres laser et les gens qui n'ont pas de sabre laser. Bah oui, je C'est suis désolé, exceptionnel. c'est la vérité. Les gens qui n'ont pas de sabre laser, ils sont clairement très très mal là. Là, quand ils tombent contre des Dark Troopers, ah, le mec, les blasters, ils lui ont rien fait. Heureusement que l'autre Mando, je vais y arriver, il a galéré contre un seul. Alors, imagine pas contre une armée. Ouais, mais moi, honnêtement, Franchement. je les ai trouvés assez ridicules. Parce que, genre, le combat qu'il a eu contre Mandalorian, enfin, genre, vraiment, il a tapé, 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 tapé. C'est tout, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'ils sont plutôt bourrins, à part leurs mains, ils n'ont pas grand chose, effectivement. Mais il n'empêche qu'ils sont quand même, ils sont puissants, quoi. Je veux dire, sans Luke, ils seraient tous morts, hein, moi je te le dis. Hein. Ah bah oui, c'est sûr, mais bon. Après, moi, je pense, tu vois, genre... Bon, après, ça aurait été bien de, genre, utiliser un peu Baby Yoda, quoi. Parce que, bon, genre, le faire utiliser la force, comme vous le voyez sous votre écran, mesdames et messieurs. Coïncidence. Je pense, oui. C'est vrai que ça... Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'honnêtement, moi, je les ai trouvés plutôt ridicules, hein, vraiment. Enfin, bon... Bah oui, 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 dans un sens, ils étaient ridicules, mais il n'empêche qu'ils sont quand même redoutables, moi je trouve. Ouais. Bon, après, franchement, genre, tu vois, il a tapé sur le casque de Mandalorian, il a tapé, il a tapé, il a tapé. Il aurait pu lui Oui, retirer son mais c'est du casque. Beskar tu sais. Ouais. Il était habillé en Beskar. Par contre, le Dark Saber, il est vraiment très très puissant. Oui, il a fait chauffer la petite danse là, en Beskar, là. Ah ouais, non mais je comprends pas pourquoi ils sont pas restés comme ça pendant une heure et ça aurait, au bout d'un moment, là, ça l'aurait cassé quoi. Ouais, parce qu'il est pas con, Mandalorian, il a bougé. Ah, c'est peut-être pour ça. Et du coup, l'autre est con. Parce qu'il aurait dû faire en sorte de. Mais bon, hein, après, on est tous pas intelligents, ça c'est. Bah, Je conçois, je conçois. d'un côté, il s'appelle Moff Gideon, donc bon. Oui, c'est vrai qu'il il est plus joli avec son casque quoi.
Oui, c'est vrai. Bon alors, et donc du coup, Dark, on a fini un C'est-à-dire peu la Terminado la Fête Château. Terminado Fechado, comme tu le dis en espagnol. Par contre, j'aimerais bien savoir, tu mets une note de combien à peu près sur l'épisode? Franchement, c'est dur de noter, hein. Ouais, vas-y, mets une note, toi. Moi, Ouais, moi, vas-y, moi, je suis pas trop note. honnêtement, c'est très Ah, t'as rare que vu, je c'est mette des compliqué. notes. C'est très rare que je mette des notes au-dessus de 7,5. Très très Des rare. quoi? Des combien? Des notes de plus de 7,5. Oh, 7,5. Mais moi, là, je vais mettre. 9. Ah ouais, je crois que je vais mettre 9. Ouais, moi j'aime bien 9, hein. C'est très joli 9. Parce que c'est une belle fin. Pas de trucs, ouais, regardez, vous, ceux qui regardent la série, on vous fait plaisir et tout. Non, là, que des trucs. Scénaristiquement, c'est respecté. On a des belles choses, on a de l'émotion. Tout ce qu'on attend, au final, on a des bons combats. On a du sabre laser, de la force. Enfin, franchement, moi, le seul truc que je pourrais reprocher, c'est vraiment cette histoire euh, de méchants au final, parce que les méchants n'étaient pas très convaincants entre Moff Gideon et les Dark Troopers. Aucun des deux n'a Oui, oui, réellement non, été une mais menace. c'est vrai. Oui, c'est vrai que Bob Gibbons, c'est un peu. Puis même, enfin, je veux dire, quand il a proposé à Mando de juste prendre l'enfant et il lui laisse la vibro-lame, C'était pas convaincant. je veux dire, bah non, je veux dire, et là, Mando, sur ce coup, il était un peu con, quoi. Bon, après, d'un côté, il le considère comme son fils, c'est normal qu'il ait voulu le protéger avant tout, tu vois. Ah non, bah non, moi je l'aurais fait crever depuis longtemps, déjà. Ouais, bon, après, ça, c'est Madar. Mais le truc, c'est que, à mon avis, au départ, c'est parce que, enfin, au départ, c'est parce qu'ils sont redevables de la guilde, parce que la meuf, là, elle lui a dit, hop, 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 tu seras garant et tu le ramèneras chez les siens. Au début, c'était un peu un fardeau pour lui. Mais après, Mm. au fur et à mesure de la saison, bah, ils ont tissé des liens très forts et à la fin, bah, ils ont eu du mal à se séparer. Et donc, du coup, toi, si tu devrais mettre une note, tu mettrais combien? Franchement, je sais pas. Moi, je vois pas. Je sais quelle est la référence en fait. Donnez-moi une référence. Après, je noterai en fonction de la référence. Je sais pas. Tu Moi, voudrais j'ai dire? bien aimé, franchement, en tant que spectateur lambda, sans trop d'analyse. Je veux dire, c'était l'un des meilleurs. Hein. Surtout que j'ai bien aimé la manière dont ça a été amené. Allez, ils sont partis. Enfin, au début, ils ont demandé l'aide. Enfin, ils se sont rencontrés comment il s'appelle, Boba Fett, après, avec la meuf là qu'il avait essayé de tuer auparavant. Après, ils sont allés chercher le Marshal, et après, dans le dernier épisode, justement, ils sont allés chercher les Mandaloriens. D'ailleurs, il en manquait une. Je sais pas où elle est, elles sont Il toutes en mortes manquait entre temps. un. Et oui, il manquait une truc bleue là, ils étaient trois à la base. Mais c'était un mec. Ah, c'est un mec, pardon. Ouais, bon, c'est pareil. Hein. Et du coup, après, ils sont allés justement à l'attaque de ce vaisseau. Alors, on va savoir comment Moff Gideon, quand même, il a su tout le plan. Hein. Il a dit à Mando, quand même. Hein. Mm. J'ai pas compris ça. J'ai fait, le gars, c'est, en fait, son pouvoir, c'est divinateur. Il devine tout. C'est un connard. Non, mais c'est ce qu'on appelle une facilité scénaristique, Mad Dark. Hein, c'est comme C'est pourquoi quoi? une facilité scénaristique, c'est comme pourquoi Boba Fett était pas là à la fin, parce que s'il aurait vu Luke, Luke c'est un peu celui qui l'a envoyé dans l'estomac du mec. Donc bon, comment t'expliquer que vous êtes ensemble alors qu'il t'a quand même tué quoi. C'est scénaristique. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai qu'effectivement, s'il aurait été là, ça aurait été un peu la pagaille. Ça aurait été... Ça aurait été un peu drôle quand même, moi je trouve. Donc, il faut savoir que C'était dès que c'est attesté incongru, quoi. Mad Dark trouve ça drôle. Non mais franchement, Par franchement, exemple, ça aurait été petit pas mal. Hein. exemple, petit fait d'actualité, Mad Dark, est-ce que tu savais que Monsieur le Président a le Covid? Oui, 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 je le savais. Est-ce Quand que je tu l'ai su, trouves? j'étais. En plus, c'est que Jean Castex, il est qu'à contact, hein, ce con. Ben forcément, oui, effectivement. Il a Mais fait oh putain, quoi. Il a fait ça quand il a su. Je te jure. J'étais bon, là. bon En fait, allez, on se Mad connaît Dark. un peu. Mad Dark, est-ce que tu peux finir sur une note de fin? Les cookies, c'est bon, mais c'est meilleur.
Non, mais une note Niveau sur 10. chocolat chaud. Une note sur 10 de l'épisode. Ah, sur les cookies, je mettrais mais franchement, moi, je mettrais un 10. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ok. Mais vu qu'on est quand même des gens pas très généreux, on va mettre 9,5. Ah ouais, donc ça fait quand même une moyenne de. Mister Voilà. T, il a fait des Et maths. là, Une tu moyenne cut, de c'est top, tu cut. 18. Ça fait quand même 18,5 sur 20. C'est pas dégueulasse. Non, 19, Ce qui 19. est plus que la moyenne du président et de Jean Castex réunis en seconde. Hein. Je tiens à rappeler. Oui, voilà. Bon alors, écoutez, cette vidéo, elle touche à sa fin, elle va être très très longue. Si cette vidéo vous Oh, a plu, trop longue même. bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir tous les réseaux de Madar qui sont dans la description, YouTube, Insta, les deux Ah Discord. oui, c'est vrai. N'hésitez Et pas puis à... allez voir les autres vidéos qu'on a fait avec Torté si vous avez raté les anciennes. Et d'ailleurs, chose que j'avais pas Comme mis dans la ça. vidéo sur What If, mais que je vais mettre dans celle-ci, euh, notre chaîne YouTube qu'on a à deux avec Madar, parce que personne ne la connaît, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, en fait, on l'a jamais dit, c'est pour ça. On C'est n'en le a jamais problème. parlé. Mais écoutez, en plus, c'est une chaîne qui est très très drôle, parce qu'il faut savoir que Humoristique. nous avons un Demandez à capital Gad d'humour. Elmaleh, il l'a validé. Hein. Oui, Gad Elmaleh l'a validé, c'est vrai, parce que Gad Elmaleh, en fait, c'est l'oncle de ma tante. C'est pour ça, c'est une longue histoire. Bref, Chaîne validée par Gad Elmaleh, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, vraiment. même les yeux fermés, la bouche ouverte, Les ouais. deux, mais en même temps, si vous voulez. Les À oreilles votre âme et en grandiloquentes, votre âme et conscience. les oreilles aussi écartées que Baby Yoda. Hein. Effectivement. Cette punchline est ouf. Bon, et puis voilà, et puis bien entendu, Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la n'hésitez liker, à pas la à la partager. liker, à la commenter, à la partager, Voilà. même si le commentaire est plus important que le partage. Quoique, alors on va faire un sondage dans les commentaires. Quel est le plus important, le partage ou le commentaire? Ah ah. En Ouais. tout cas, ce qui fait le plus plaisir, c'est... Non mais là, faut mettre l'outro en fait, faut couper et mettre l'outro, comme ça les gens ne sauront jamais, tu vois. Hein, et ben, ce qui fait le plus plaisir, en tout cas, c'est bonne journée à vous.